Bonjour à tous. Bon, je crois que là, on n'est pas dans la présence de Dieu, là, parce que c'est trop calme. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes ravis qu'on se retrouve ce matin tous ensemble pour célébrer et glorifier le nom du Seigneur. Si vous êtes prêts pour glorifier le nom du Seigneur, nous vous invitons juste à vous tenir debout si vous le pouvez. Merci. Alors, on va commencer par un chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé ». On est d'accord que nous sommes les ambassadeurs de Jésus ? Amen. Amen. C'est parti. Nous allons dire au Seigneur que nous voici devant sa face. Sachant que je suis pécheur, mais couvert par le sang de l'agneau, j'ai trouvé le plus grand amour qu'on m'ait donné.
Si vous voulez continuer. Il veut entendre ta voix ce matin. Sachant que tu m'as créé et quand ton feu m'a sanctifié. Encore plus fort ce matin, chantant. J'ai trouvé le plus grand amour quand Et donné, tu as offert ta vie. Quel grand sacrifice. Amen. Alléluia. Dis que je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Est-ce que nous pouvons réaliser ce matin que ce partage signifie que nous sommes un dans la présence de Dieu et que nous voulons nous centrer sur lui uniquement. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit, bien que faible et pauvre, bien que faible et pauvre, je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Oui, prends toute ma vie, Seigneur. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant, car chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà.
sur cette terre est comme toi. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Trésor de mon âme, de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Nous chantons Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Est-ce qu'on peut reprendre? Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire, car Jésus, ton amour me désaltère. Ton amour me désaltère.
Amen. Tous. Je vais remettre ces moments au Seigneur. Père Céleste, vraiment nous te bénissons pour ces moments que tu nous permets de vivre ensemble, Seigneur. Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta parole, Seigneur, parce que nous savons que ta parole, elle est vivante, qu'elle veut agir dans les cœurs, Seigneur, et que c'est ce que tu veux faire pour chacun de nous ce matin. Alors merci vraiment, Père, de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Amen. Voilà. Alors j'ai intitulé ce message « L'Éternel guérit ». En hébreu, c'est Yahvé Rapha. C'est sous ce nom que Dieu se présente à son peuple après l'avoir libéré de l'esclavage de l'Égypte. On va lire ensemble dans Exode au chapitre 15, du verset 22 au verset 27. Est-ce que le truc a été remis là? La clé. Non. Elle était dans le... Donc, Exode 15, du verset 22 au verset 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Yahvé Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. » Alors, pour replacer dans le contexte, cela faisait plus de 400 ans que le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Les Écritures nous disent que Dieu a vu sa souffrance, qu'il a entendu ses cris et qu'il est intervenu pour le délivrer et le conduire dans un pays où il pourra être en sécurité et être heureux, un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Voilà, vous avez le passage là, Exode 3, 7. Alors l'œuvre de sauvetage, je vais l'appeler comme ça, se fera sous la conduite de Moïse, comme vous le savez, et bien sûr sous la direction de Dieu. Alors les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que les troupeaux d'animaux vont être conduits hors d'Égypte. Ils traverseront la mer Rouge miraculeusement, comme vous le savez, la mer s'est ouverte sur leur passage et s'est refermée sur l'armée égyptienne qui était à leur poursuite. Donc là, ce peuple vient de vivre une véritable délivrance. Dieu vient de manifester toute sa miséricorde, toute sa grandeur, toute sa puissance et toute sa gloire. C'est une explosion de joie pour ces gens, et on imagine très bien en fait cette joie après toute une vie d'esclavage. À partir de maintenant, c'est une nouvelle vie qui s'offre à eux. Ils sont libres. Il nous est dit, un peu après ce passage-là, bien sûr, il nous est dit qu'ils ont chanté, qu'ils ont dansé, qu'ils ont célébré Dieu, ils l'ont loué, ils l'ont adoré, exalté pour ce qu'il vient de faire. Et puis après cela, je ne sais pas combien de jours après, mais enfin en tous les cas, ils poursuivent leur route. Et comme nous l'avons lu,
après quelques jours de marche dans le désert, ils sont assoiffés. Les troupeaux également. Ils arrivent alors dans un endroit où il y a de l'eau. Le problème, c'est que cette eau est imbuvable. Ils vont alors s'irriter contre Moïse, se plaindre contre lui, malgré l'expérience glorieuse qu'ils viennent de faire avec lui, juste avant, sous sa conduite. Alors Moïse va se tourner vers Dieu et va même crier à Dieu et va lui demander voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Dieu va lui indiquer alors un bois qu'il va jeter dans l'eau, et là, nouveau miracle, aussitôt, l'eau devient douce. Alors tout le peuple et les animaux vont alors pouvoir se désaltérer. Et c'est à ce moment précis que Dieu choisit de révéler à son peuple qui il est, parce que c'est ce dont le peuple a besoin à ce moment-là. Il a besoin de connaître le nom de l'Éternel qui guérit, Yahvé Rapha. En hébreu, oui, comme je le disais, c'est Yahvé Rapha, et donc c'est le nom de Dieu. Dieu est la guérison. Dieu ne donne pas la guérison, Dieu est la guérison. C'est son identité de guérir. Je crois que c'est vraiment important de le saisir. Rapha en hébreu signifie guérir, rendre salubre, mais c'est également traduit dans d'autres passages par rétablir, assainir, pardonner, réparer, penser. Nous avons un Dieu qui est complet et parfait. Il guérit l'homme dans son entier, corps, âme et esprit. Il pardonne, il purifie, il restaure, il soigne, il guérit. David nous dira dans au psaume 103, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Je crois que la présence de Dieu, la présence de Yahvé Rapha, ce jour-là, a libéré la guérison. Pour ceux qui étaient malades ou blessés, il y en avait certainement, mais à la lecture de ce passage, je crois qu'ils étaient nombreux à avoir besoin d'être guéris intérieurement. C'est un peuple qui, pendant toute sa vie, imaginez, n'a connu que l'esclavage. On ne sort pas indemne de tant d'années de maltraitance physique et psychologique. Les travaux forcés, les coups, les insultes, les humiliations ont forcément laissé des traumatismes et des séquelles dans leur corps, mais aussi dans leur cœur. Lisons dans Exode au chapitre 1, verset 14. Il nous est dit que les Égyptiens leur rendaient la vie amère, marare, par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et que c'est avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Les mauvais traitements qu'ils ont subis ont eu raison d'eux, et ont généré de l'anxiété, de la peur, de la colère, et très certainement de la haine dans leur cœur. Ils sont blessés et meurtris. Et bien qu'ils se soient réjouis d'avoir été libérés par Dieu de leur bourreau, c'est à Mara, nom hébreu qui signifie amertume, qu'ils réalisent l'état de leur cœur. Dieu, qui dirige leurs pas, va se servir de cette eau comme d'un miroir. Ces hommes et ces femmes sont libres extérieurement, mais intérieurement, ils restent captifs de l'Égypte, de tout ce qu'ils ont souffert. Ils restent prisonniers de leur passé. Dieu, qui est bon, qui est fidèle, qui aime son peuple, permet alors qu'ils goûtent cette eau amère pour leur montrer toute la souffrance et l'amertume qu'ils portent en eux. Non pas pour leur faire du mal, mais pour les guérir. Car Dieu est celui qui guérit les corps, mais il est également celui qui guérit les cœurs. Amen. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Dieu ne veut pas seulement libérer son peuple et le conduire dans la terre promise, dans ce bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Non, il veut aussi le guérir parce qu'il l'aime et qu'il veut son bonheur. Le prophète Jérémie nous rappelle que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour son peuple, pour chacun d'entre nous,
afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut faire une œuvre complète en eux et accomplir un miracle dans leur cœur, à l'image de cette eau qu'il rend douce et vivifiante. Alors, je crois que ce ne sera pas une découverte si je vous dis que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle ne l'a pas été pour le peuple hébreu, elle ne l'est, ne le sera pour aucun d'entre nous sur cette terre. Nous avons tous connu des déceptions, trahisons, injustices, échecs, abandon, peut-être même pour certains l'oppression, la violence, les coups. On en est ressorti plus ou moins blessé, découragé, dévalorisé, avec parfois des blessures intérieures profondes qui perturbent nos vies et infectent nos cœurs. Ces blessures nous empêchent de vivre la vie abondante que Dieu a pour nous et d'avoir des relations épanouies et paisibles avec les autres. Et je crois que ça, c'est vraiment révélateur. Si nous n'arrivons pas à avoir de bonnes relations avec les autres, si nous sommes fréquemment en conflit avec eux, nous avons besoin que Dieu vienne guérir nos cœurs. Alors vous avez peut-être envie de me dire qu'en tant que chrétien, nous n'avons pas ce genre de problème. Mais je vais vous partager un petit témoignage que l'on a entendu lors de la conférence de femmes à Clermont-Ferrand. Donc pour celles qui étaient présentes, vous en souviendrez très, très certainement. Donc il y avait une intervenante et elle a parlé de ses difficultés, des difficultés qu'elle avait eues dans le passé dans ses relations avec les autres. Elle a précisé qu'à cette époque-là, elle était femme de pasteur et qu'elle et son mari étaient déjà dans le ministère. Donc elle était chrétienne. Elle était régulièrement en conflit avec les gens et elle ne se remettait jamais en question tout simplement parce qu'elle était persuadée que le problème venait des autres. Mais notre Dieu, qui est fidèle, a permis un événement amer dans sa vie, comme cette eau de Mara, qui lui a donné de réaliser l'état de son cœur. Mes frères, mes sœurs, Dieu permet certaines choses dans nos vies, souvent amères, pour que nous réalisions notre état et notre besoin de lui. Amen. Cette femme a alors compris que le dénominateur commun à toutes ces querelles, c'était elle. Elle portait en elle beaucoup de souffrance, d'amertume, de colère due à son passé, et elle déversait tout cela sur les autres. Elle a demandé pardon à Dieu et lui a demandé de la guérir. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut le faire pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Il veut nous guérir. Notre Père Céleste veut nous guérir. Il veut nous guérir de toutes nos blessures et nous libérer de toutes nos souffrances. Parce qu'il est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. J'aime beaucoup cette prière de David, dont le cœur, vous allez le voir, est bien chargé aussi. Regardez. Voilà ce qu'il dit. « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » Et juste après, lisons ensemble. Voilà ce qu'il va dire à son Dieu. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Après avoir déversé son âme devant l'Éternel, avoir déversé toute cette haine qui l'habite, David réalise l'état de son cœur. Et là, il fait appel au secours de son Créateur, au secours de son Dieu, le seul capable de juger les sentiments et les pensées du cœur et le conduire dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la seule voie de la libération, c'est la seule voie de la guérison, c'est la seule voie de l'éternité. Alors faisons nôtre cette prière.
Nous savons que c'est au travers de Jésus que Dieu a accompli cette œuvre de libération et de guérison pour chacun d'entre nous. Voilà ce que déclare publiquement Jésus. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » La parole de Dieu nous dit qu'à la croix, Jésus a pris nos péchés. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comme ce bois qui vient toucher l'eau amère, Dieu veut aussi toucher nos cœurs au travers de la croix et nous guérir. L'œuvre de Jésus à la croix est complète. Il a tout accompli. Il a payé pour le pardon de mes péchés, pour le salut de mon âme. Et dans ce salut, il y a ma libération. Il y a ma consolation, ma restauration et ma guérison. Croyons-le. Jésus sauve nos âmes et guérit nos cœurs. Un courant de vie et de guérison coule de la croix. Jésus nous invite à nous approcher de lui, à nous tenir dans sa présence, à nous confier en lui. « Venez à moi, dira-t-il, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. » Alors pour conclure, j'aimerais terminer par ces quelques mots. À l'image de David, gardons nos cœurs attachés au Seigneur, afin d'être restaurés et de vivre pleinement sa paix. C'est ainsi que nous serons de véritables témoins de son amour et de sa grâce. Amen. Et je termine par ce verset qui est inscrit sur le suite de Naomi. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Prions ensemble. Père Céleste, vraiment, combien nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle parle encore à nos cœurs aujourd'hui. Elle est actuelle. Je te remercie, Père, parce que, Seigneur, tu t'es révélé ce matin à nous comme étant l'Éternel qui guérit. Très certainement parce que ton peuple a besoin ce matin. C'est toi qui juges les sentiments des cœurs. C'est toi qui sondes les cœurs. Tu connais les besoins de ton peuple. Tu es celui qui veut guérir. Alors je te prie tout simplement d'accomplir, de bénir ta parole et de glorifier ton nom, le nom de l'Éternel qui guérit. Amen. Je vais inviter tous ceux qui ont été interpellés par ce message, qui ont été touchés par l'Éternel qui guérit et qui ressentent dans leur cœur qu'ils sont appelés à s'avancer et à se tenir dans sa présence. Nous allons prier avec vous. Je vais demander à Hélène, à Gérald, aux prédicateurs de s'approcher et on va prier avec vous. L'enfant qui est là, Delphine et Eliel, vous pouvez venir. Vous avez vu, c'était sympa qu'ils ont pas mis. Attends, ne te cache pas derrière le pupitre. Et voilà. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui, ce matin. Donc, avant de prendre la parole, je remercie le Seigneur pour ce mot béni. Merci pour l'accueil, pour Gérald, pasteur. Merci aussi à votre épouse et à tous les enfants de l'Église. Donc, c'est pas facile de prendre la parole parce qu'il y a du monde. Donc, c'est la première fois que je prends la parole devant vous. Donc, gloire à Dieu, merci parce que c'est lui qui m'a fortifié encore une fois, que je me lève encore une fois aussi ce matin, que je puisse être devant vous ce matin pour témoigner. Donc, je tiens à vous témoigner parce que
Jésus a fait du bien dans ma vie. Il m'a donné toutes choses merveilleuses dans ma vie. Déjà, premièrement, il m'a donné une femme et mes 2 enfants. Et ce matin, j'étais à le remercier parce que toutes ces personnes-là qui sont très chères pour moi, ils sont venus avec moi ici et pour que je puisse témoigner. Donc, Seigneur Jésus, il m'a beaucoup aidé. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool. J'étais dans l'emprise de l'alcool. Et en tant que militaire, on a le jeudi et le vendredi. Donc, on dit jeudi, ça veut dire jeudi on boit et vendredi on boit aussi. Donc, c'était la festivité. Donc, à chaque fois que c'est finissait la semaine, je buvais, je rentrais sous à la maison. Et à chaque fois que je rentre, j'ai ma femme qui est là, mes 2 enfants qui sont là, ils ont peur de moi. Donc, à chaque fois, il y avait la colère, il y avait le mépris, il y avait aussi la haine. Parce que tout le temps, je venais et à chaque fois, ma femme me dit « Ouais, c'est pas bien, pourquoi tu fais ça? Il ne faut pas faire ça. C'est mauvais ce que tu fais. Moi, je ne vais pas finir ma vie comme ça avec quelqu'un qui boit toujours. » Donc, à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai dit je pensais que c'était normal parce que moi, j'ai grandi dans une famille où mon père, il buvait beaucoup. Il boit beaucoup et pour moi, c'était normal, c'est dans mes gènes. Mon père, il boit, moi aussi, je bois. Donc, ma femme qui est là, elle a dit non, il faut qu'on se remette dans le droit chemin. On a besoin de quelqu'un, on a besoin d'aide, on a besoin de Jésus. Je dis ok, merci Seigneur, parce que c'est elle qui m'a rentré dans le Seigneur avec sa famille, parce que sa famille qui est en Nouvelle-Calédonie, elles sont en Christ. Donc avec ses parents, ils ont contacté le pasteur qui est en Nouvelle-Calédonie et qui nous a à chaque fois pris contact avec nous pour que nous puissions partager la parole de Christ à chaque fois, tous les mardis soirs et tous les dimanches. Il y avait un truc en ligne et on voyait ça, on prenait le culte à la maison tous les dimanches et voilà. Et ça m'a fait du bien parce que à un moment donné, j'ai plus envie de l'alcool. Et un jour, c'était l'année dernière, au mois d'octobre, je suis parti en mission, j'étais au Gabon. J'ai fait 4 mois au Gabon. J'ai fait 2 mois avec l'alcool. C'est parce qu'en fait, au Gabon, quand j'étais là-bas, on m'a dit que c'est une ville qui vit la nuit. C'est une ville qui vit la nuit, à Libreville. Donc s'il y a des Gabonaises, j'espère que... Ah, désolé. Et en fait, la journée, on voyait presque personne. Et la nuit, c'était la fête. Donc moi, comme il y avait la famille qui est au séjour là-bas, au Gabon, ils m'invitaient à chaque fois, tous les soirs. Et c'est reparti, l'alcool. J'étais rentré dedans et j'étais l'emprise de l'alcool, total. Je faisais la fête tous les week-ends. Et un jour, ma femme qui m'appelle, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'avais fait un direct. J'ai fait un direct comme ça, mais j'étais sourd. J'ai fait un direct. J'avais l'alcool en moi et je faisais n'importe quoi. Et ma femme me dit, mais tu arrêtes. Et puis elle était en pleurs et tout. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu ressaisisses. Et puis à un moment donné, elle a pris contact avec le pasteur de Nouvelle-Calédonie, qui est à l'église essentielle, et qui nous a pris en ligne encore une fois, et qui nous parlait de la parole du Seigneur, et qui m'a fait du bien encore, parce qu'avec cet esprit avec moi, avec le Seigneur, ça m'a beaucoup changé. Ça m'a beaucoup changé dans ma vie, parce que à un moment donné, j'ai prié, j'ai dit, ok, j'arrête mes bêtises, j'arrête l'alcool. J'ai dit, ok, je prie, j'ai dit, Seigneur Jésus, si tu es là, fortifie-moi mon âme, mon corps. Je veux que j'arrête de boire, je veux plus avoir ces soucis d'alcool. Et c'était le 19 décembre. Et le 23 décembre, c'était la Noël, donc c'était la fête, quoi, la Noël, 23. Noël et 31, c'était la fête, Nouvel An. Et le 23 décembre, j'étais là, je commençais, il y avait l'apéro, du pain, j'ai dit, ok, un petit verre de vin, ça ne fait pas de mal. Je commençais à prendre le vin. Et là, il y avait un jeune de mon côté, de mon équipe qui est malade. Il est parti consulter.
il avait le Covid. Donc, toute la chambre, ils sont obligés de faire des dépistages Covid. On est rentré à l'infirmerie, on fait des dépistages. Et là, ils m'ont dit, ouais, monsieur, vous êtes positif. J'ai dit, comment ça, je suis positif? Je ne suis pas positif. Je suis normal, je n'ai pas de symptômes. Vous faites quoi? Il faut que vous le refassiez, le test. Il m'a dit, non, non, vous êtes positif. Du coup, j'ai dit, ben, c'est mort là pour la Noël, les fêtes d'année. Du coup, on est confiné 2 semaines. Donc, le 25, c'était resté fermé. Et le nouvel an, c'était fermé. Donc, on était là. Et à un moment donné, j'ai dit, je réfléchis. J'ai réfléchi à ce que j'ai fait. J'ai dit, comment ça se fait que je suis là, mais je n'ai pas de symptômes? Et là, je suis revenu en arrière. J'ai dit, ah, merci Seigneur. Parce qu'il m'a écouté ma prière. Voilà, c'est merveilleux avec le Christ. Quand vous priez, il faut toujours attendre qu'il agit. Donc, si vous pouvez afficher un verset pour moi, s'il vous plaît. Dans Matthieu 21, 22. C'est pas grave. Sinon, c'est... Sur OpenSong, tu introduis un verset biblique. Donc sinon, je vais le dire. Matthieu 21, 22, ça dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire mon baptême, parce que voilà, le Seigneur m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que je donne mon cœur à Jésus aujourd'hui. Et en ce moment même, je suis un des serviteurs de Dieu maintenant. Amen. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Patricia, je suis l'épouse de Robert. Et tous les deux, nous avons 2 merveilleux enfants qui sont là, qu'on nous a présentés tout à l'heure. Mais c'est pas là mes 2 seules bénédictions, parce que le Seigneur m'a donné un autre enfant, né d'une précédente relation, qui vit en Nouvelle-Calédonie en ce moment avec mes parents. Donc, voilà, j'ai 3 bénédictions en fait à remercier. Et du coup, moi, pour résumer un peu ma vie, moi, je suis née dans une famille chrétienne, protestante et pratiquante. Mais au fil des années, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contradictions dans cette vie chrétienne, parce que déjà, on baptise les enfants. Dans ma culture, on baptise les enfants. Donc moi, j'ai dû me faire baptiser quand j'étais petite, mais je ne me rappelle pas du tout. C'est mes parents qui me l'ont dit. Et il y a aussi dans ma culture le fléau de l'alcool et d'autres produits illicites, le cannabis et autres, qui viennent s'imprégner un peu dans notre culture et qui font qu'on change un peu nos habitudes. On a des attitudes totalement opposées à la vie chrétienne. Donc, c'est banalisé aussi en Nouvelle-Calédonie, donc c'est ça qui est dommage, je veux dire. Mais voilà, aujourd'hui, je suis heureuse parce que dans ma famille, mes parents, ils vivent plus dans cette situation. Ils ont réalisé où était la place de Dieu, où il fallait mettre Dieu, en fait, dans le foyer, dans la famille. Et je remercie le Seigneur pour mes parents, justement parce que c'est grâce à eux que le Seigneur il s'est révélé aussi à moi. Et que maintenant, je ressens l'amour et le réconfort qu'il m'apporte chaque jour. Et je suis heureuse pour ça. Et c'est ce que j'ai envie de
de vivre aussi dans ma propre famille que j'ai construite aujourd'hui et d'enseigner à mes enfants. Et c'est pourquoi je fais ce choix aussi aujourd'hui de me tenir devant vous pour que je puisse aussi donner ma vie à Jésus. Et moi, je le crois, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité pour mes péchés. Et je le crois, mais à 1000%. Donc, je ne peux pas vous dire autant quelle est ma joie, quoi. Donc, si je me tiens devant vous, c'est pour que vous soyez les témoins de mon engagement et que cette fois, j'en aurai le souvenir, je serai consciente de ce qui se passe. Donc voilà, merci. Voilà, merci Robert, merci Patricia. Alors, quand vous faites baptiser, vous vous préparez avec un dossier de 13 pages que vous travaillez consciencieusement, que je corrige avec vous. Puis alors, plusieurs questions leur sont posées. C'est intéressant. Alors, le baptême représente 3 choses. On fait une petite révision vite fait devant l'Église, là. Premièrement, être lavé de nos péchés. Vous vous rappelez, Jésus-Christ nous purifie de nos péchés, nous pardonne nos péchés, change nos vies. Et en se faisant baptiser, eh bien, on témoigne que nos péchés sont pardonnés et que nous sommes lavés de nos péchés. Deuxièmement, comme on va vous noyer, il se passe quoi quand quelqu'un se noie? Il meurt. Voilà. Et là, vous mourrez avec Christ. Vous allez dire, oui, mais on est bien vivant. Oui, heureusement, si je te passe. Sauf qu'on est mort aux choses passées, l'alcool, une vie sans Dieu, une vie de tradition, mais qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Parce que ce qui est bien avec Dieu, c'est que ce n'est pas une vie de tradition, mais c'est quelque chose qui est renouvelé au quotidien, constamment. Je dirais qu'on a une Dieu neuf tous les jours. On n'a pas un vieux Dieu, mais c'est un Dieu qui est renouvelé, que nous redécouvrons, que nous découvrons jour après jour. Et le troisièmement, une fois qu'on est mort, qu'est-ce qu'on fait? On ressuscite. Ressuscité avec Christ. On renaît de nouveau. Pour une vie nouvelle, extraordinaire. Lavé de nos péchés, mort à une vie passée, ressuscité pour une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Et quand on va vous plonger dans l'eau, eh bien, c'est ce qui va apparaître de votre expérience. Parce que bon, ils étaient intimidés. Inutile de vous dire que c'est très intimidant, hein, quand on vous regarde avec vos grands yeux pleins de poils autour, les sourcils, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, on est très heureux de les engager. Voilà. Tu viens un petit peu, Marjorie? Ici. Si vous le croyez, merci Seigneur. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois rattaché. Son corps lié de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée de lourdes pierres
tout ton cœur. Réalise ce que tu dis. Chante-le avec toute ton âme et tout ton cœur. Sans fin tes louanges. Ensemble, tous ensemble, on le chante. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors là, le Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Du coup, nous allons prendre ce chant ensemble. Je veux me réjouir. Amen. Est-ce que vous pouvez montrer vos faces de danse là? Ah là, je ne vois rien. Nous célébrons le roi des rois. Alléluia. Est-ce que c'est lui seul qui est digne de louange? Alors montrez vos faces là. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, c'est lui qui rend mes pieds.
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Amen. Bon dimanche. Alors, prions. Père Trois Saint, nous te remercions, nous te rendons grâce pour tous ces moments que nous avons passés, des moments de qualité, et que nous prions que ces moments ne nous quittent point, ça soit nos partages dans la vie de tout et chacun durant toute cette semaine. Nous nous recommandons tes mains, Père. Veille sur nous, veille sur les nouveaux baptisés, Père Trois Saint, soutiens-les, fortifie-les pour que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon dimanche dans la joie du Christ.